بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الفيديو نتكلم عن les étiologies possibles والله les étiologies qu'on peut éventuellement rencontrer dans les lymphomes. De prime abord, les lymphomes, dans la majorité des cas, la quasi-totalité, sont d'origine inconnue. On a 90 à 95% des cas de lymphomes restent d'origine, voilà, d'étiologie inconnue. Des situations rares, à peu près 5%, 10 à 5%, 5 à 10% les cas, on peut évoquer des facteurs favorisant voilà, les étiologies probables. ومنهم par exemple les infections, particulièrement les infections virales. Les infections virales, ils peuvent être voilà, provoquer, voilà, favoriser des lymphomes via, voilà, à travers une stimulation chronique du système immunitaire. On sait que les virus, quand ils agressent l'organisme, ils vont être confrontés à un système immunitaire qui va essayer de les éliminer. Et la stimulation chronique du système immunitaire liée bien sûr les lymphocytes, parce qu'elles ont T ou B ou natural killer. Et la stimulation chronique ou répétitive, elle peut être à l'origine de la survenue d'un lymphome. La stimulation donc chronique du système immunitaire, on la rencontre par exemple l'HP. L'HP, moi je parlais tout à l'heure des virus, c'est une bactérie, l'Helicobacter pylori, qui est une bactérie très fréquente dans le monde. L'une des infections les plus fréquentes au monde. Il y a qu'elle peut coloniser l'estomac par exemple, ou un lymphome non-Hodgkinien B, خاص باللي tissus اللي قالهم les MALT والله les mucosa associated lymphoid tissue particulièrement في l'estomac غير قد يعودوا مولي في d'autres tissus. L'autre exemple هو un exemple viral اللي هو le virus de l'hépatite C qui قد يعدل لكم un lymphome non-Hodgkinien B في la zone marginale والله قد يعدل لكم un MALT salivaire. MALT salivaire معناها il touche le tissu lymphoïde les organes salivaires. تكلمنا قبيله عن le mécanisme de la répétition des infections, la stimulation répétée du système immunitaire comme physiopathologie des lymphomes, via une immunodépression, ou l'exemple le plus connu ou le VIH, qui peut engendrer la survenue d'un lymphome B diffus à grande cellule. Ou le Burkitt Molly, il est très fréquemment retrouvé dans le cadre du VIH, il y a une immunodépression. Il y a le virus l'autre, le Epstein-Barr virus, اللي هو associé souvent مع les Burkitt, qui يعدل un cancer un lymphome du Burkitt dans 35% des cas. Donc, ce sont des virus, le VIH ou l'Epstein-Barr virus, ils sont associés au lymphome du Burkitt ou lymphome B diffus à grande cellule. La physiopathologie, l'infection, voilà, le genre infectieux, il a un rôle transformant direct. Ou l'exemple, le virus de l'hépatite B, il peut donner directement un lymphome B diffus à grande cellule, voilà, un MALT. Le MALT est rare, le virus de l'hépatite B. L'exemple l'autre, c'est l'HTLV1 qui donne un lymphome T de l'adulte. مشهور به اللي هو l'HTLV1 يعدل habituellement un lymphome T. هلقى un virus آخر يقولوا l'HHV8 مشهور إنه قد يعدلكم la maladie de Castleman multicentrique. وهي هذه elle peut se compliquer par un lymphome B diffus à grande cellule.
من بين اللي لا فيزيوباثولوجي اللي قد تعدل لكم ان لينفوم هما ليمينو سيبرسيون. قلنا غير خارجين هذه ليمينو سيبرسيون قد تعود اكيز وقد تعود كونستيتيسيونيل. ولي دو زيكزامبل عن الديفيسيت كونستيتيسيونيل immunitaire اللي عدل لي لينفوم هما لا مالادي دو ويسكوت أولدريتش ولا تاكسي تيلانجيكتازي. كاملين يخرج فيهم ان ديفيسيت immunitaire وقد يعود ميكست معناها هيمورال ولينفوسيتير ويفافوريزي انسي لا سيرفيني دو هاولي فاريتي من اللينفوم. الديفيسيت immunitaire اكيد تكلمنا عنه dans le cadre du VIH غير قد يعود ملي الديفيسيت immunitaire هنا c'est beaucoup l'usage d'immunosuppresseurs par exemple dans le cadre de la greffe. خارجين des pathologies auto-immunes comme le syndrome de Gougerot-Sjogren ou le lupus ou la PR كاملات يقدوا يعودوا معهم la maladie cœliaque aussi قد يعودوا ينجندروا ولا يفافوريزوا la survenue de lymphome. واخيرا des facteurs environnementaux كيف par exemple l'exposition aux pesticides ولا aux solvants. السلام عليكم ورحمة الله.